La généralisation du tiers payant en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que cela implique pour les patients en matière de remboursement? Réponse dans ce journal et réaction du docteur Philippe de Chazourne, président de la FMF Réunion. C'est une mesure qui va concerner quasiment tous les Français. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la généralisation du tiers payant. Il estime que la mesure n'est pas suffisamment encadrée pour les complémentaires santé. Alors qu'est-ce que cela implique pour les patients? Comment vont-ils être remboursés quand ils iront chez le médecin? Est-ce que cela sera plus compliqué? Des réponses avec Yves Ginca. Le docteur Albi est médecin généraliste à Paris. Aujourd'hui, ses patients lui payent directement leur consultation avant de se faire rembourser par la Sécurité sociale et leur mutuelle. À partir du 30 novembre 2017, pour les patients hors CMU, couverture maladie universelle, tout va changer. Pour une consultation à 23 €, le médecin sera directement payé par la Sécu, soit 15,10 €. Le patient, lui, n'aura plus qu'à avancer les 6,90 € de la part mutuelle avant d'être remboursé. Pour cette patiente, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est déjà une avancée. Si après le gouvernement arrive à faire en sorte que les assurés payent encore moins, sinon rien, pourquoi pas? Mais moi, personnellement, je trouve que c'est déjà très bien. Mais pour le médecin, c'est une source d'inquiétude. Elle craint des complications administratives. Ça arrive très souvent qu'on ait un message que c'est pas à jour, que les droits soient pas ouverts. Souvent, c'est des erreurs ou des problématiques informatiques. Et pour vous, ça entraînera quoi? De ne pas être payé. L'autre grand changement concerne les personnes prises en charge à 100% par la Sécu. À partir du 31 décembre 2016, les femmes enceintes et les patients atteints d'affections longue durée n'avanceront plus aucun frais au médecin qui sera payé intégralement par la Sécurité sociale. Avec les bénéficiaires de la CMU, ce tiers payant intégral profitera à 15 millions de personnes. Du côté des mutuelles, on regrette que le tiers payant intégral n'ait pas été généralisé à tous. Les mutuelles vont donc poursuivre leurs travaux avec l'assurance maladie obligatoire, avec les médecins, pour proposer des solutions simples et qu'en 2017, comme cela a été prévu, le tiers payant intégral soit possible. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, se félicite de la validation de l'essentiel de la loi. Lui s'était mobilisé contre cette loi santé. Ce soir, nous recevons le docteur Philippe de Chazourne, président de la Fédération des médecins de France Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Philippe de Chazourne, merci d'être avec nous ce soir. Pensez-vous avoir obtenu gain de cause ou plutôt de vous retrouver en match nul avec la ministre de la Santé ce soir? Il n'y a pas de match. On a affaire simplement à une ministre qui n'a pas écouté le terrain. Ça fait 3 ans qu'on se bat pour lui dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette loi. Le Conseil constitutionnel nous a écoutés et cette ministre persiste et signe. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un autre interlocuteur. En gros, qu'on demande sa démission et qu'on mette enfin des bases solides sur un nouveau projet de santé en France qui, effectivement, en a bien besoin. Et que la loi soit retoquée aujourd'hui, pour vous, le problème demeure? Vous vous rendez compte, dans ce reportage, on a affaire à des médecins en métropole qui n'ont pas affaire au tiers payant généralisé. Ici, à La Réunion, on y a droit depuis 10 ans. Depuis 10 ans, les médecins sont plus ou moins bien payés. Mais surtout, c'est un système totalement pervers. Ce sont des usines à gaz pour se faire rembourser. Et surtout, qui dit tiers payant dit atteinte au secret médical. Et j'incite vraiment les personnes qui s'intéressent à aller voir ce que c'est que l'article 47. Article 47, loi santé, vous tapez sur Internet. Vous verrez ce que c'est que le secret médical. Et c'est pour ça que les mutuelles ont besoin, aimeraient faire les remboursements aussi. Parce qu'ils auront accès à toutes les données de santé des patients. Et qui dit données de santé, selon les patients, qui ne coûtent rien pour la mutuelle, il ne paiera pas trop cher. Les patients, notamment, qui ont des affections longue durée et qui, un jour ou l'autre, seront plus en charge par la Sécurité sociale, on aura les surcomplémentaires et il y aura des prix de plus en plus chers. Les mutuelles deviennent des usines à argent, ce sont des mutuelles, assurances. On est dans une affaire de privatisation de la santé avec un espèce de lobbying pharmaceutique, industriel, informatique. Voilà, donc faut bien voir que si le médecin se bat, c'est pas tellement pour nous, parce que de toute façon, nous, vous voyez... Et rencontrent de vraies difficultés, les médecins, notamment les secrétaires, peuvent être confrontés à des situations de violence. Alors là, je tiens vraiment à apporter, la FMF Réunion, à apporter notre plus grande solidarité à ce qui s'est passé au port il y a peu de temps, avec une secrétaire qui a été harcelée et agressée, probablement en raison, parce qu'on dit que tout est gratuit et qu'effectivement, non, tout n'est pas gratuit, le soin, ça coûte cher. Les médecins ont du mal à se faire rembourser, faire comprendre ça aux patients, c'est compliqué. Les secrétaires sont en porte-à-faux, sont le rempart entre le médecin et le patient. Il y a des patients qui n'acceptent pas, d'où ces agressivités absolument condamnables. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, la médecine intéresse de moins en moins
C'est le gros problème, c'est que les jeunes médecins ne veulent absolument pas s'installer en ville. Il faut de l'attrait. Et pour avoir de l'attrait, c'est pas tellement le problème de la rémunération, c'est le problème organisationnel. On en a marre de passer notre temps à faire de l'administratif, à régler des problèmes qui ne sont pas de médical. Le médecin n'a plus le temps de se former, n'a plus le temps de parler avec le patient. Or, c'est dans un rapport particulier, individualisé, qu'on arrive à traiter les gens. Pas forcément avec des outils informatiques qui déshumanise totalement notre système de santé. Donc le combat n'est pas terminé. Merci. Il est loin d'être terminé et la FMF Réunion appelle à ne plus faire le tiers payant sur les mutuelles et à le faire le tiers payant que pour la part obligatoire de la sécurité sociale, sauf pour les CMU évidemment et les ALD, les affections longue durée. Merci beaucoup, docteur Philippe de Chazonde, pour ces précisions et pour éclairer votre position. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Fédération des médecins de France Réunion. Merci. Voilà, merci à vous.